Dans la villa qu'il vient d'acquérir, l'homme découvre qu'elle renferme une pièce secrète. Au centre de cette pièce se trouve un ordinateur dissimulé. L'homme est fort intrigué pour comprendre l'utilité de cet ordinateur. Il l'allume avec précaution. Une fois l'ordinateur démarré, il est stupéfait. L'écran affiche les images de surveillance de tous les recoins de la maison. L'homme est terrifié. L'ancien propriétaire était-il un pervers ? Il s'empresse de vérifier l'emplacement de chaque caméra. Même les toilettes sont équipées de caméras. À ce moment précis, l'ami de sa copine s'apprête à prendre une douche. Les yeux de l'homme s'écarquillent instantanément. Puis il détourne rapidement le regard. S'il continue à regarder, ne deviendrait-il pas lui aussi un pervers ? Mais poussé par la curiosité, l'homme ne résiste pas et fixe l'écran. De retour dans la chambre, il s'apprête à parler de la pièce secrète à sa compagne. Mais en se retournant, il constate qu'elle est absorbée par son téléphone et ne l'écoute pas du tout. Face à cette indifférence, une idée audacieuse lui traverse l'esprit. Il retourne dans la pièce secrète par le passage dérobé et à travers les enregistrements de surveillance. Il satisfait peu à peu ses pensées malsaines. Son comportement déviant ne s'arrête pas là. Bientôt, il affiche une annonce de location à l'entrée. Les locataires sont tous des couples, ce qui n'intéresse pas l'homme. Jusqu'à ce jour, où il est enfin satisfait, car les nouvelles locataires sont deux jolies jeunes femmes. L'homme, ravi, leur loue l'espace. Mais sa compagne n'est pas contente. Elle craint que ce soit des personnes mal intentionnées. L'homme la rassure promptement, de peur qu'elle ne change d'avis, et chasse les deux jeunes filles. Après une série de douces paroles, sa compagne accepte finalement d'accueillir les deux locataires. Il s'empresse de les aider à emménager, juste pour assouvir plus vite ses désirs pervers. Alors qu'il observe les locataires via les caméras, absorbé par ce qu'il voit, une araignée grimpe sur le clavier. Il souffle dessus pour la chasser, mais cela lui provoque un éternuement, un bruit que les locataires entendent depuis l'extérieur. Il reste figé, n'osant plus bouger, craignant que le moindre son ne révèle son comportement déviant. Heureusement, les locataires pensent avoir eu une hallucination auditive et ne s'attardent pas devant la porte secrète. L'homme pousse enfin un soupir de soulagement. Le lendemain, profitant de l'absence des locataires, il installe une isolation phonique à l'entrée de la pièce secrète, de peur que ces bruits involontaires ne soient à nouveau entendus par les locataires. À peine a-t-il terminé qu'il découvre avec ravissement que les deux locataires sont déjà de retour. Il observe les images sur les écrans. Ces jeunes et jolies filles font battre son cœur. Plus il regarde, plus il s'excite. Il décide d'envoyer des images répugnantes aux locataires pour tenter d'assouvir ses désirs malsains. Mais contre toute attente, les deux sœurs se moquent d'abord des photos, puis menacent de les transférer à sa compagne, ce qui terrifie l'homme. Il s'empresse de dire qu'il s'est trompé de destinataire et les supplie de garder le secret. En voyant sur les écrans qu'elle décide de lui pardonner, l'homme peut enfin respirer.